Pendant 2 dimanches, je vais faire une mini-série que j'ai intitulée « Esprit de fête ». Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est un titre très original. J'ai bossé toute la semaine pour le trouver. Donc merci de m'encourager. Ça s'appelle « Joyeux Noël ». Combien sont d'accord pour dire que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on parle de Noël aujourd'hui? Je pense que c'était un peu obligé. On va faire juste une lecture d'introduction. Évangile de Luc au chapitre 2 et verset 10. Mais l'ange leur dit, il s'adresse aux bergers, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Et à cela nous disons Amen. Si nous avions pris le temps de lire tout le récit de Noël, on se serait aperçu que le mot « joie » revient à 7 reprises. La joie est vraiment le thème majeur, central de Noël. Et quand on sait que Noël, ou la naissance de Christ, c'est la naissance du christianisme. Donc si Dieu lui-même a mis la naissance de Jésus, c'est-à-dire Noël, nativité, sous le signe de la joie, ça veut dire que le christianisme également doit être sous le signe de la joie. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a la religion, et je mets le mot religion entre guillemets, dans laquelle il y a le plus grand répertoire de chants. Dans aucune autre religion, on chante autant. Ça arrive que l'on chante, mais pas autant, et pas avec un répertoire aussi important. Et pour ceux qui commencent à connaître quelques chants de nos répertoires, et là je parle du monde du christianisme en général, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de chants de joie. Beaucoup. Parce que non seulement Noël, c'est sous le signe de la joie, mais le christianisme tout entier est sous le signe de la joie. Je ne sais pas comment vous vivez, vous, votre vie chrétienne. Mais si votre vie chrétienne, vous la vivez d'une façon austère et ennuyeuse, il faut tout arrêter là. Parce que ça veut dire que ce n'est pas en accord avec le Dieu de la Bible, ce n'est pas en accord avec ce qu'est l'Évangile. Psaume 16, verset 11 dit ceci, « Il y a pas quelques joies, d'abondante joie devant ta face. » Et il est question, bien entendu, de la face de Dieu. Des délices éternelles à ta droite. Et peut-être que vous me direz, mais ça c'est l'Ancien Testament. Je savais que vous alliez me poser cette question. Donc Romains 14, 17 dit ceci, car le royaume de Dieu, c'est la nouvelle alliance. Romains 14, 17. Ce n'est pas le manger et le boire, bon, il faut s'en souvenir ce soir, mais la justice, la paix et la joie. C'est quand même étrange que quand l'apôtre Paul revient sur une ligne importante du royaume de Dieu, une ligne importante de la nouvelle alliance, oui, il parle de justice, oui, il parle de paix, mais il parle également de joie. Alors on va définir, avant de développer, ce que la Bible entend par joie tout de même. Je ne suis pas en train de parler de béatitude, vous savez, tel que le monde peut en parler. Je ne suis pas en train de dire, excusez-moi un peu l'expression qui va peut-être bousculer quelques personnes, je ne suis pas en train de dire que des chrétiens sont des imbéciles heureux, qui sourient tout le temps, et parfois pour rien. C'est pas ça un chrétien, je ne sais pas ce que veut dire votre amen, mais c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est pas un imbécile heureux. J'avais 3 copines, j'en ai plus. Je ne suis pas en train de dire
qu'il faut avoir en permanence des lunettes roses pour regarder le monde et refuser qu'il y ait des problèmes. Quand la Bible parle de joie, elle en parle majoritairement en termes de sentiments et non d'émotions. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il est dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ » et non point « Ayez les émotions qui étaient en Christ ». Ayez les sentiments. Et quand la Bible parle effectivement de joie, très souvent, elle en parle en termes de sentiments. Une émotion, elle, contrairement à un sentiment, est passagère. Parfois même incontrôlable. C'est pour cela qu'on éclate parfois de rire, on n'a pas contrôlé. C'est pour ça qu'on pleure aussi parfois de joie. C'est pour ça que parfois, on a des fous rires là, il ne faut pas en avoir. Mais c'était plus fort que nous. L'instant était grave, et je suis sûr que vous pensez déjà à certains événements. L'instant était grave, et s'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas rire, c'était bien là, mais c'était plus fort que nous. Un fou rire. Parce que c'est une émotion. Ça vient chercher en nous les émotions. Mais il paraît que ça vaut un steak. Donc on ne va pas s'en priver non plus. Une émotion est passagère. La joie, en tant que sentiment, c'est autre chose. Un sentiment est une prise de conscience, une capacité d'appréciation et une appréciation qui nous conduit à un état de satisfaction. Je suis conscient de ce qui m'arrive, j'apprécie ce qui m'arrive et pas forcément de bonnes choses, mais on va y revenir après. Et le fait d'être conscient et d'apprécier ce que je vis me conduit dans un état de satisfaction. Il y a une définition que quelqu'un a donnée, je trouve que c'est la meilleure. Cette femme, elle s'appelle Kay Warren et elle a écrit un livre. Kay Warren, c'est la femme du pasteur Rick Warren, que vous avez peut-être entendu parler. C'est un couple pastoral qui est à la tête d'une des plus grandes églises aux États-Unis, qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de membres. Le mari, donc Rick Warren, c'est lui qui a fait la prière d'investiture du président Barack Obama. C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Et elle a écrit ce livre, et en français, c'est « Choisir la joie, car le bonheur ne suffit pas ». Et on pourrait penser que c'est facile d'écrire ce genre de livre. Il faut choisir la joie. C'est beaucoup plus facile à dire, c'est plus difficile à écrire qu'à vivre. Sauf que quand on connaît la vie de ce couple-là, on s'aperçoit que c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur ce qu'elle a écrit, la définition qu'elle donne de la joie. Elle l'a écrit suite à la perte d'un de ses enfants adultes, à l'âge de 27 ans, qui a mis fin à ses jours parce qu'il était touché d'une maladie mentale de la naissance, depuis sa naissance. Et à l'âge de 27 ans, il ne supportait plus cette maladie-là et il a mis fin à ses jours. Pasteur, femme de pasteur, une charge et une pression énorme avec ce type d'église et comment elle s'en sort, comment on s'en sort de tout cela. Et c'est pour ça que je veux mettre devant vous la définition qu'elle-même, Kay Warren, donne de la joie. Elle dit ceci, voici la définition de la joie. La joie est une conviction profonde que Dieu est au contrôle de toutes les situations et détails de ma vie. C'est cette assurance qui me permet de croire qu'indéniablement, tout va bien se terminer. Et elle ajoute ceci, la joie est un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Quand c'est ce type de personne qui a écrit ce type de définition, on l'écoute. On prend en considération cela. Et elle a décidé de cultiver un cœur joyeux. Et j'insiste sur ce verbe « cultiver ». Elle aurait pu sombrer dans le découragement, elle aurait pu sombrer dans la dépression, elle aurait pu sombrer dans la rébellion à l'égard de Dieu. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Elle aurait pu tomber dans la victimisation. Alors, elle a choisi de cultiver la joie, un cœur joyeux.
La joie se cultive, la joie se décide. Elle n'est pas liée à des événements, mais elle est liée à un style de vie. Elle n'est pas liée à des événements, c'est un trait de caractère que l'on doit développer. Et quand on lit le livre des psaumes, on s'aperçoit que David, le roi David, avait la même philosophie. Psaume 118, verset 24, il est dit ceci, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Et quand il parle de la journée que l'Éternel a faite, ça ne veut pas dire que c'est forcément une journée où il a remporté toutes les victoires, où il a réussi à bien gérer son royaume, où il a eu des bonnes nouvelles qui lui sont parvenues. Quand il dit « c'est ici la journée que l'Éternel a faite », il parle de toutes les journées de sa vie. Mais il décide une chose, vivons cette journée-là, vivons-la dans la joie et exultons d'allégresse. Il fait le choix. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais comme pour cette femme de pasteur, il est en pleine conscience, il comprend que Dieu est au contrôle, et puisque Dieu est au contrôle, il vit les moments, même parfois compliqués, avec une telle satisfaction qu'il dit « Je sais que toute chose concourt pour mon bien et j'avance ». C'est ça la véritable joie telle que la parole de Dieu nous le demande. Alors on va voir, pendant quelques minutes, 3 obstacles à la joie. Et les 3 obstacles qu'ont vécu 3 personnages issus du récit de Noël. On y va ? Le premier obstacle, c'est l'inquiétude, l'anxiété, le stress peut nous voler ce type de joie. Et ce n'est pas pour rien que dans le récit de Noël, certes, il y a 8 fois le mot joie, mais il y a aussi 7 fois l'expression « n'ayez pas peur ». Sois dans la joie, mais 7 fois, n'ayez pas peur. Et celle peut-être qui incarne le mieux, celle qui aurait pu vivre quelque chose de difficile et les événements auraient pu lui voler sa joie, c'est Marie. Marie a conservé sa joie malgré l'anxiété et malgré l'inquiétude. Les premières paroles que l'ange a dites à Marie sont les suivantes, Luc 11, verset 28. « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » La naissance d'un enfant est toujours un sujet de joie. Mais l'ange savait qu'elle allait être confrontée à des situations qui seront susceptibles de lui voler son bonheur d'être mère. Alors on va mettre un peu tout cela dans son contexte. Pourquoi était-elle sujet à l'anxiété ? Alors on va faire tomber quelques clichés ce matin. Quand on pense à Marie, généralement on pense à une femme adulte qui a bien vécu, qui a une expérience tout de même. Mais vous savez que à l'âge où Marie est tombée enceinte, elle avait entre 14 et 15 ans. Ça veut dire que, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est en état de fragilité. Mais ce n'est pas anormal à cette époque-là. On se mariait très jeune et on était maman très jeune. Mais il faut aussi comprendre que l'espérance de vie à cette époque-là, c'était entre 35 et 40 ans. Alors aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « moi je t'aime et c'est pour la vie », nous on en prend pour 40, 50 ou 60 ans. Quand je dis on en prend, c'est gentil. Hein. Mais à cette époque-là, quand on disait à quelqu'un « je t'aime pour la vie », nous deux c'est pour la vie, c'était pour 15 ans. Hein. Maxi, peut-être 20. Donc c'est la raison pour laquelle les jeunes filles et les jeunes hommes se mariaient jeunes et étaient mamans, étaient parents jeunes. Elle est dans un état normal de fragilité par son âge et elle devient maman. Enceinte avant le mariage. Une couche d'anxiété supplémentaire. Bon, aujourd'hui, peut-être ça ne nous parle pas, mais à l'époque, waouh, c'était une réputation entachée, c'était une honte sur la famille, elle allait être exclue de la bonne société, sans parler de la moquerie pour cette affabulatrice
Qui a cru à cette histoire qu'elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit? Qui a pu croire quelque chose d'aussi grossier, mais de réel? Je ne sais pas si on arrive à se mettre à la place de cette jeune femme. Quelle inquiétude, quel poids. Sans parler que quelques jours avant l'accouchement, César Auguste, empereur de l'époque, va ordonner un recensement de l'Empire romain, obligeant chacun à aller s'inscrire dans sa ville natale. Et à quelques jours de l'accouchement, 3 ou 4 jours de l'accouchement, voilà que Marie et Joseph se retrouvent sur les routes peu sûres d'Israël, à dos d'âne, pour aller à Bethléem. Combien de femmes sont d'accord pour dire qu'à 3 jours d'accouchement et dos d'âne, ça ne va pas ensemble? L'anxiété, est-ce que ça ne va pas provoquer quelque chose? Comment moi je vais arriver au bout de ce voyage? À quoi s'est accrochée Marie? Elle sait qu'elle a été choisie pour accomplir la destinée que Dieu a placée sur sa vie. Luc 11, verset 38, « Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et ça change tout. Elle est loin de tout comprendre. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle est loin de vivre des moments agréables, mais elle est convaincue que Dieu est au contrôle et que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour sa vie. Et non seulement pour sa vie, mais pour l'enfant qu'elle porte. Il y a de quoi être serein, il y a de quoi être tranquille, il y a de quoi être joyeux tel que la Bible décrit. Peut-être qu'elle riait pas aux éclats, peut-être c'était des petits sourires, mais je peux vous dire que l'état de satisfaction à l'intérieur était intact. La joie, parce qu'elle était convaincue du plan de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas quelle est la source de vos inquiétudes. Je ne sais pas ce qui est en train de vous voler votre joie en cette veille de Noël, mais j'aimerais vous inviter, vous encourager à vivre votre Noël en retrouvant votre joie. Peut-être que vous vous dites, ah, c'est pas le bon Noël aujourd'hui, c'est pas la bonne année. C'est pas aujourd'hui qu'on va passer de bons moments. C'est pas aujourd'hui que je vais vivre un bon Noël. Oubliez cela. Croyez que Dieu est au contrôle de chacune de ces situations, y compris la vôtre, celle que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et vivez-la avec cette satisfaction intérieure qui vous permet de dire « Dieu sait tout et Dieu a le meilleur pour moi ». Quelqu'un a donné cette définition de l'inquiétude, c'est vivre aujourd'hui en essayant de résoudre les problèmes de demain. C'est pour ça que la Bible dit « À chaque jour suffit sa peine, vis ton moment présent ». Vis pleinement ton moment présent. Ne pense pas à mardi quand tu vas retourner au travail. Ne pense pas après les vacances scolaires. Ne pense pas. Vis pleinement ces moments présents en disant Dieu est au contrôle et je garde ma joie intacte. Deuxième obstacle à la joie, c'est la déception. Et la déception est incarnée dans l'histoire de Noël par les mages. Matthieu 2, versets 10 et 11, il est dit ceci, « En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage, puis ils lui offrirent leur coffret, ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » On va faire aussi tomber quelques clichés là. Les mages, ce n'est pas des rois, hein. Ce n'est pas des rois mages. C'est des mages, tout simplement, ça veut dire des savants, des astrologues qui vivent en Orient, à Babylone, et qui ont l'intelligence de lire dans le ciel, les astres. C'est ça. La tradition en a fait des rois mages parce qu'ils devaient déceler en lisant dans le ciel celui qui devait devenir roi. C'était des faiseurs de rois quelque part. Et quand ils ont vu dans le ciel une étoile qui n'était pas comme les autres, ils ont compris qu'un roi devait naître. Et ils ont commencé
à suivre l'étoile. Parce que l'étoile était prometteuse. Et là, il faut aussi retirer encore plein de clichés. Ils étaient plus que 3. Et on ne connaît pas leur prénom, mais ce n'est pas grave. J'ai rien contre ça. Les historiens disent qu'ils sont arrivés dans la capitale, à Jérusalem, dans un convoi à peu près d'1 millier de personnes. Parce que c'était des gens importants. Ils devaient être protégés. Donc on estime qu'il y avait des centaines de soldats avec eux. Et puis il y avait toute la logistique. Parce que de Babylone en Israël, c'était plusieurs semaines, voire plusieurs mois de marche. Il fallait nourrir 1 millier de personnes avec les animaux qui allaient avec. Aujourd'hui, c'est simple quand on voyage. Même dans les avions, il y a des plats repas. Il y a des comment on appelle ça, des plateaux. C'était le mot que je cherchais. Hein. Ah, il était parti loin, celui-là. Des plateaux repas. Mais de ce temps, c'était, voilà, il fallait tout faire. Ils ont fait 1500 kilomètres. Et quand ils sont arrivés, naturellement, ils sont allés dans la capitale, à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils sont allés dans le palais. L'étoile était tellement prometteuse qu'ils voyaient derrière cette étoile quelque chose d'humainement grand. Donc, d'humainement grand, Israël, Jérusalem, le palais. Et voilà qu'au palais, on lui dit non, il ne se passe rien d'important ici. Et ils sont réorientés vers une petite bourgade sans nom, Bethléem. Et à Bethléem, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant une maison. Littéralement, on pourrait traduire cabane, bicoque. Il y avait de quoi être déçu quand même. L'étoile était prometteuse. Ça ne se passe pas à Jérusalem. Ça ne se passe pas dans un palais. Ça se passe dans un petit village qui n'a aucune réputation et dans une maison qui n'a l'air de rien. Et là, je vais casser encore un mythe. Vous savez, quand on a des crèches, autour de la crèche, dans la crèche, il y a les mages, il y a les bergers, et puis il y a Jésus dans la crèche. Quand les mages sont arrivés dans la maison, Jésus n'était plus dans une étable, et Jésus avait 18 mois. Ceci dit, ne jetez pas vos crèches. J'ai une crèche aussi à la maison. Moi, je le fais plus avec un esprit de militant, parce qu'on est en train de les retirer de l'espace public. Si on les retire de l'espace public, faisons-les rentrer dans nos maisons, parce qu'il y a un message aussi au travers de cela. Peu importe si les bergers ne se sont pas retrouvés en même temps avec les mages, peu importe si les mages ont déjà trouvé un petit garçon de 18 mois, peu importe tout cela, nous on veut proclamer que l'histoire a bien existé et qu'elle vient fonder le monde, parce que c'est depuis ce jour-là que le calendrier existe, avant et après Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Et parfois, nos attentes ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. La vie n'est pas ce qu'on avait imaginé. Le travail que j'ai professionnellement n'est pas ce que vous avez imaginé. Une rencontre avec des personnes n'est pas ce que vous avez imaginé. Le résultat sur le plan médical n'est pas ce que j'avais imaginé. L'étoile était prometteuse. Et je me retrouve devant une bicoque. Déception. La déception aurait pu leur voler leur joie. Mais quand ils se sont retrouvés devant la maison, la Bible nous dit non seulement qu'ils ont retrouvé leur joie, mais qu'ils étaient remplis de joie. C'est une plénitude. Ça veut dire que la joie était présente et quand ils sont arrivés devant la maison, au lieu d'être déçus parce qu'ils ont trouvé, ils ont commencé à se réjouir puissamment. Et ce qu'ils vont faire est important et va nous donner une leçon.
leur comportement est exemplaire. Un, donc ils ne se sont pas arrêtés à l'emballage. Ils ont cherché Jésus dans la bourgade de Bethléem et ils ont cherché Jésus dans la cabane. Et si l'emballage n'est pas au rendez-vous, cherchez Jésus dans ce que vous vivez. Si ce n'est pas au niveau de vos attentes, cherchez Jésus dans ce que vous vivez. Parce que sûrement, d'une façon certaine, Jésus est présent dans ce que vous vivez. Découvrez pourquoi vous le vivez. Découvrez ce qu'il veut que vous appreniez dans ce que vous vivez. Découvrez ce qu'il a prévu pour vous. L'emballage n'est pas au rendez-vous, oui, mais que la joie puisse se poursuivre parce que derrière, il y a de grandes choses. Et dans cette maison, deuxième comportement, au lieu d'être déçus, ils ont continué à donner le meilleur d'eux-mêmes par 3 cadeaux. De l'or, c'était les matériaux pour le roi, et c'était un roi. De l'encens, c'était du parfum pour des divinités, et ils avaient raison, Jésus, fils de Dieu. Et de la myrrhe, c'était pour embaumer les morts, et ils avaient raison. Parce que le roi, fils de Dieu, venait pour mourir afin de donner sa vie à toute l'humanité. Et ils sont venus donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont venus donner le meilleur. Et quand je suis dans une situation que je ne comprends pas, quand l'emballage n'est pas au rendez-vous, quand les attentes ne sont pas au rendez-vous, quand la promesse était prometteuse, quand ce qu'on m'avait dit était prometteur, quand ce n'est pas au rendez-vous, donne le meilleur de toi-même. Cherche Dieu dans ce que tu vis et donne le meilleur de toi-même. C'est une façon de conserver et de poursuivre sa joie. Je termine avec un dernier obstacle, assez rapidement. Le dernier obstacle qui peut nous voler notre joie, c'est l'amertume. Et cette amertume, elle est incarnée par les bergers. L'anxiété est imagée, incarnée par Marie. La déception aurait pu être incarnée par les mages et l'amertume incarnée par les bergers. Alors les bergers, c'était les pauvres parmi les pauvres à cette époque. C'était des illettrés. Politiquement et socialement, aucune considération. Ils n'avaient même pas le droit d'assister aux cérémonies religieuses. Et là, on voit que Dieu est plein d'humour en fin de compte. Non seulement ils n'avaient pas le droit de participer, d'assister aux cérémonies religieuses, mais en plus, pas autorisés à être des témoins dans une affaire juridique, parce qu'on considérait que leurs paroles n'étaient pas fiables, pas crédibles, parce qu'ils avaient la réputation de mentir. Et pourtant, c'est à eux que Dieu va se révéler pour qu'ils deviennent les témoins. Dieu a de l'humour. Et quand ils vont parler, là, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Luc 2, verset 18, il est dit « Tous ceux qui entendirent le récit des bergers furent très étonnés. » Et le mot « étonné » est important parce que c'est un étonnement qui vient rompre dans la personne des doutes, qui vient rompre des résistances. Une parole puissante qui vient mettre à terre tous les préjugés. Pour des menteurs, c'est pas mal, hein? Et s'ils ont pu être ces instruments entre les mains de Dieu, c'est parce qu'ils ne se sont pas réfugiés dans l'amertume. Ils auraient pu être dans cette attitude en disant de toute façon, la société ne nous a jamais rien donné. Ils auraient pu se complaire dans la victimisation. Ils auraient pu dire, de toute façon, nous on n'a pas chapitre à cette histoire. Nous, l'histoire de Noël, l'histoire qu'un roi est né, un sauveur du monde est né, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là. Nous, pendant des années et des années, peut-être même des décennies, on nous a mis de côté, on ne nous a pas considérés, nous sommes des moins que rien. Et ils auraient pu, par l'amertume, ou ne pas vivre ce moment de joie que Dieu leur proposait. Et je ne sais pas aussi dans quel état d'esprit, dans quelle émotion, dans quel sentiment vous êtes ce matin, mais si vous êtes dans l'amertume, dans l'aigreur, dans la victimisation, sortez de là, parce que ça va vous voler votre sérénité, ça va vous voler votre joie. Ces hommes n'ont pas accepté cette amertume, n'ont pas joué les victimes.
ils ont accueilli le message de Noël, ils ont accueilli le message de l'Évangile, et ils en ont été témoins d'une façon extraordinaire, puisque leur parole est devenue puissante. Alors, je vais conclure avec cette pensée. Je sais que la joie, c'est peut-être pour certaines personnes juste des moments ponctuels et surtout pas dans des moments de gravité. C'est vrai que quand on ouvre les informations, le poste de TV ou quand on lit un journal, on pourrait peut-être dire « Waouh, le monde est compliqué, le monde est difficile ». Le but n'est pas de s'exclure de ce monde-là. Il faut en être conscient, il faut s'informer. Peut-être pas toutes les heures, mais il faut s'informer tout de même. Mais je crois que c'est important dans cet esprit de fête, cet esprit de Noël, de dire « Moi, je veux retrouver ma joie. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai perdu. » Et en écoutant ce message, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « C'est vrai que avant, moi, j'étais quelqu'un de joyeux. D'ailleurs, je mettais l'ambiance au bureau, je mettais dans la famille, c'est moi qui apportais la gaieté, etc. Et puis parfois, il y a la vie, il y a des accidents de vie, il y a des difficultés, il y a des blessures, il y a des événements qui viennent, qui peuvent nous amener à vivre dans l'anxiété, dans la déception, dans l'amertume et nous voler de notre joie. Et ma prière ce matin et mon désir pour vous et pour vous, chers internautes, c'est que cet esprit de fête-là, cette journée de Noël, soit un moyen pour vous, enfin, de pouvoir proclamer Joyeux Noël. Je veux vivre un Noël joyeux. Je veux retrouver ma joie. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va laisser la parole de Dieu vraiment venir nous chercher ce matin. On va laisser la parole de Dieu venir nous toucher par le Saint-Esprit. Et on va laisser vraiment le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que vient la joie aussi, faire son travail et son œuvre en nous pour que nous puissions retrouver cet esprit de Noël, cet esprit de joie. Je vais faire un appel et je vais demander aux uns et aux autres qui le souhaitent de s'approcher sur le devant. Peut-être que quelqu'un se disait avant d'entrer dans ce lieu, « Ah, c'est pas mon année aujourd'hui. C'est pas le Noël que j'avais imaginé. La situation dans laquelle je suis m'empêche de me réjouir en cette journée. » Peut-être que quelqu'un réalise que ça fait des mois et peut-être même des années qu'il a perdu cette joie intérieure. Et vous vous souvenez du temps où, naturellement, vous étiez celui qui rayonnait et qui apportait la joie autour de vous. Mais cette joie, on est venu la voler. L'anxiété, un accident de vie, une pression, une situation. L'Évangile, le royaume de Dieu, c'est certes la justice, c'est certes la paix, mais c'est aussi la joie. Ça fait partie de ce que Jésus est venu accomplir en donnant sa vie sur la croix. Et je vais être de ceux et de celles ce matin qui reconnectent à nouveau, qui connectent à nouveau avec cette joie intérieure. Je veux retrouver peut-être même la joie de mon salut. Je comprends que la joie, ce n'est pas simplement quelque chose d'éphémère, extérieur, ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais je veux la cultiver. Je veux me faire mieux, je fais le choix. Je choisis la joie. Je choisis de prendre le recul nécessaire. Je choisis de m'identifier davantage au plan de Dieu sur ma vie. Je choisis de comprendre et de proclamer que toute chose est entre les mains de mon Dieu parce que je lui ai confié ma vie. Alors je refuse que les événements dictent mon bonheur ou pas. Je veux pas que mon bonheur soit dicté par mes événements, mais je veux que mon bonheur dépende de mes choix. Et je choisis aujourd'hui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite.
Et je déclare sur ma vie, je déclare sur ma situation que cette journée sera une journée de joie dans ma propre vie. Si quelqu'un a besoin de retrouver cela, si quelqu'un a besoin que le Saint-Esprit vienne redonner cet élan de cœur, si quelqu'un aujourd'hui prend la décision et veut prendre la décision de cultiver maintenant en lui la joie, sortez de vos rangs, descendez du balcon, venez sur le devant et je prendrai le temps de prier avec vous après le chant du groupe de louanges. Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous encore sur le devant de l'estrade. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Parmi toutes les personnes qui sont sur le devant et parmi les personnes qui sont dans l'auditoire, il y a un fait qui m'est révélé un instant. Il y a quelqu'un qui, ces derniers jours, a regardé une photo de son enfance. Et sur cette photo, il a vu ou elle a vu cette personne un visage joyeux, rayonnant, insouciant. Et en regardant cette photo, vous vous êtes dit, mais j'ai perdu cette insouciance. J'ai perdu cette joie. Et si tu es sur le devant ou si tu n'es pas encore approché, Dieu te dit, je veux te redonner cette forme d'insouciance que tu avais quand tu étais enfant. Je veux te redonner la joie que tu avais sur cette photo. D'autres ont le souvenir de moments où ils étaient vraiment épanouis, joyeux, où ils vivaient leur propre vie avec une satisfaction pleine au-dedans d'eux. Et le mot satisfaction revient en eux. J'étais satisfait de ce que je vivais. C'était pas forcément l'aisance, c'était pas forcément toujours bien, mais il y avait en moi cette satisfaction intérieure. Dieu te dit, tu vas retrouver cette satisfaction intérieure. Et je vais prier vraiment pour que Dieu puisse intervenir dans chacune de vos situations, pour que cette journée soit déclarée, une journée que l'Éternel a faite, et elle sera pour vous un sujet de joie. Seigneur Jésus, tu passes sur chacune de ces vies, Seigneur Jésus. Tu restaures ce qui a besoin d'être restauré, Seigneur Jésus. Tu renouvelles dans ces cœurs un esprit de joie, un esprit de réjouissance. Là où il y a l'anxiété,
Que l'anxiété ne vole pas, Seigneur, en eux cet esprit de joie. Que l'amertume ou la rancune ou la victimisation ne viennent pas voler cet esprit de joie. Que la déception, quelle qu'elle soit, ne vienne pas voler cet esprit de joie. Je proclame que cet esprit de joie vient par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une euphorie, c'est quelque chose de puissant, de fort, de profond. C'est un état de conscience. Conscient de ce que je vis, mais conscient au-delà de ce que je vis. Il y a une certitude que ça va bien finir. Que Dieu a prévu le meilleur pour moi. Que Dieu a déjà écrit mon histoire. Et que cette histoire va bien se terminer. Et cette idée-là, cette pensée-là, cette vérité-là, vient me remplir tout à nouveau d'un esprit de joie, et d'un esprit de sérénité, d'un esprit de confiance, et croire que Dieu est au contrôle dessus, au contrôle de tout. Alors je proclame, tout en restant sur le devant, je proclame que maintenant c'est mon choix. Je choisis, je décide la joie. Je choisis la joie. Et je le proclame maintenant au travers de ce chant. Je me réjouis dans le nom de Jésus. Je me réjouis. Oh. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, je veux vous entendre, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je lève les mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui
on croit vraiment à la réalité de ce qui vient de se passer dans vos vies, parce que c'est réel, c'est vivant, c'est pratique. Alors oui, on bénit le Seigneur. Amen.